Pour moi, l'école a toujours été hyper problématique. On va dire que le système, comment on nous apprend les choses, il n'était pas du tout adapté, en tout cas à moi. Alors je venais, j'avais besoin, après l'école, de sortir, de retrouver un peu la nature et d'apprendre d'autres notions. Je sais pas, écouter un peu sans faire de bruit, juste écouter le son. C'est presque comme si les arbres parlaient, enfin toutes les plantes en général. Quand les animaux passent, il y a des messages qui circulent dans tous ces endroits qui semblent presque figés, mais ça bouge, ça a tellement de bruit. Et avec le temps, au début, on est un petit peu analphabète de ça, en quelque sorte. Et petit à petit, on commence à comprendre, on commence à détecter et à pouvoir lire ces messages, en quelque sorte. Et au final, petit à petit, on se sent intégré. Et c'est ça que j'ai recherché et que je continue de chercher en fait. Ma mère m'a raconté ça, je m'en souviens pas parce que j'étais beaucoup trop jeune. On venait d'arriver dans notre maison là et puis je devais avoir à peine 1 ou 2 ans, je marchais à peine. Ma mère avait juste baissé la garde, puis j'étais parti. Et elle m'a cherché pendant super longtemps, puis elle m'a retrouvé en fait au milieu de la végétation. Je sais pas ce que ça veut dire parce que tous les enfants fuient, mais pour moi ça prouve que peut-être il y a quelque chose qui est inné dans ce lien avec la nature. Dans nos têtes, nos esprits, nos corps, eux vont à la vitesse à laquelle le monde sauvage va, donc naturellement. Le monde, lui, va de plus en plus vite. Et ce qui crée, à mon avis, beaucoup de maladies dans la dépression mentale ou même des maladies physiques. Il doit y avoir un résultat venant du stress, justement, causé par cette vitesse. Puis en fait, on doit forcer notre corps à constamment essayer de suivre ce rythme. Si je peux métaphoriser un peu le bonheur, je le mettrais avec comme tenir un poisson dans les mains. Un poisson, ça glisse. Et le bonheur, je pense, c'est quelque chose qu'on tient dans les mains, qui glisse. Et constamment, il nous glisse des mains. Et il faut constamment dans notre vie continuer à rechercher, à être curieux, vraiment à avancer et continuer à essayer de rattraper à chaque fois ce poisson qui nous glisse des mains, en fait.